vous êtes-vous déjà demandé ce qui pouvait relier une pauvre vieille femme vendant des légumes à un homme luxueusement habillé conduisant une voiture chère dans un petit marché appelé Binan? Il y avait un flot de gens qui passaient par ici, mais une histoire étrange et mystérieuse s'est déroulée silencieusement, laissant une marque inoubliable. Madame Van, une femme de plus de 70 ans, à la vie difficile, n'aurait jamais pensé que ses bottes de légumes flétris deviendraient la source d'une vérité qui surprendrait tout le monde. Quel est le secret de cet inconnu? Par un après-midi torride et ensoleillé au coin du marché de Binan, Madame Van était assise tranquillement à côté de son vieil étal de légumes. La chemise usée et rapiécée étreignait son corps mince et usé, comme si elle avait traversé tant d'épreuves dans sa propre vie. Des bottes de légumes flétris, avec parfois seulement quelques feuilles jaunes, gisent, impuissantes, comme les traces d'une vie trop longtemps passée face à la pauvreté. Chaque jour, elle attend encore, même si elle sait que les gens qui font leurs courses au marché ne s'arrêteront jamais à son étal de légumes. À côté, Madame So, vendeuse de poissons, gazouille toujours et accueille les clients, son comptoir est toujours plein de rire et d'ambiance joyeuse. Mais avec Madame Van, son espace semblait plongé dans le silence, si calme que sa présence semblait devenir une image floue parmi la foule des passants du marché. La vie de Madame Van est une série de pertes et de sacrifices sans fin. Son mari est décédé alors que son fils était jeune, la laissant élever seul son fils unique. Mais la tragédie ne s'est pas arrêtée là. Il y a 5 ans, son fils, ouvrier du bâtiment, est décédé dans un accident du travail. Ce choc fut comme un couteau lui transperçant le cœur, rendant la douleur accumulée depuis longtemps encore plus douloureuse. Actuellement, elle vit avec Min, son unique petit enfant, le dernier espoir de sa vie. Min est un étudiant universitaire travailleur et obéissant, faisant toujours de son mieux pour étudier afin de ne pas décevoir sa grand-mère. Cependant, avec l'augmentation du coût de la vie et des études, combinée aux anciennes dettes familiales, elle n'a d'autre choix que d'aller au marché tous les jours pour vendre des légumes, gagnant chaque centime pour subvenir aux besoins de son petit enfant bien-aimé. L'étal de légumes de Madame Van est petit et modeste, résultat de ses visites matinales au champ, portant des os, cueillant des branches et des bottes de légumes qui pourraient être vendus. Sa vie est simple, elle ne rêve pas beaucoup, elle espère juste gagner de quoi joindre les deux bouts et prendre soin de son unique petit enfant. Mais ces bottes de légumes, même si elles étaient flétries et n'étaient plus fraîches, étaient toujours ignorées des clients, personne ne s'en apercevait, tout comme l'indifférence avec laquelle la vie la traitait. Dans ce coin du marché de Binan, une femme qui travaillait dur était assise tranquillement, vendant des bottes de légumes fanés, mais cachée dans ses difficultés se cachait une histoire pleine d'énergie et de résilience. Madame Van ne s'est pas plainte de sa vie difficile. Ses yeux, bien que remplis des rides du temps, brillaient encore de patience et de détermination à tout surmonter. Mais le destin la poussera-t-il à jamais dans ces jours sombres? Et que se passe-t-il lorsqu'un homme riche et mystérieux comme Monsieur Khan apparaît dans ce petit marché? Pourquoi a-t-il choisi d'acheter des légumes à Madame Van, et que se cache-t-il derrière ce mystère auquel même Madame Van ne pouvait pas s'attendre? Avant d'entrer dans cette histoire, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne pour recevoir des histoires plus humaines et plus significatives comme celle-ci. Par un après-midi étouffant comme n'importe quel autre jour, Madame Van s'est accroupie à côté d'un petit étal de légumes, les yeux embués regardant les gens qui se précipitaient. Aujourd'hui, elle est restée assise plus longtemps que d'habitude. Les bottes de légumes ont commencé à se faner sous le soleil brûlant, mais elle n'a pas encore beaucoup vendu. Son étal de légumes est simple et direct, comme s'il se fondait dans l'agitation du marché sans que personne n'y prête attention. Alors qu'elle était sur le point de faire ses valises pour rentrer chez elle, un bruit étrange a retenti, provoquant l'arrêt de tout le monde sur le marché. Une voiture noire et brillante entra lentement et s'arrêta juste devant le coin du marché. Les gens autour ont commencé à chuchoter. La portière de la voiture s'ouvrit et de l'intérieur sortit un grand homme d'âge moyen vêtu d'un costume élégant. Son visage est brillant, son attitude est confiante, mais pas distante. Ses chaussures en cuir brillant touchaient doucement la surface poussiéreuse de la rue, un contraste complet avec l'espace simple du marché. Il marchait lentement, les yeux calmes mais déterminés, faisant se tourner tous les regards vers lui. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'au lieu d'aller dans les grands étals, il est allé directement au petit étal de légumes de Madame Van. Un étrange silence recouvrait tout le marché, ne laissant que les doux pas de cet homme luxueux. Debout devant l'étal de légumes, Monsieur Khan, dont Madame Van n'a jamais connu le nom, se pencha soigneusement et sélectionna chaque botte de légumes. Les bottes de légumes fanés et vieux, auxquelles personne n'avait jamais prêté attention, étaient désormais chéries et soignées par lui, comme s'il s'agissait d'objets précieux qu'il choisissait. Madame Van restait immobile, le cœur rempli d'émotions indescriptibles. « Tiens,
tu veux acheter mes légumes? Cette question lui traversa l'esprit, mais elle n'osa pas la poser à voix haute. À ce moment-là, elle se demanda si cet homme était sérieux ou s'il ne faisait que plaisanter, comme les précédents clients qu'elle avait rencontrés, des gens qui allaient et venaient, ne laissant derrière aucune trace de pitié insignifiante. Mais non, Monsieur Khan, après avoir sélectionné les bottes de légumes fanés, a levé les yeux et a dit gentiment, « S'il vous plaît, vendez-moi tous ces légumes. » Madame Van a été surprise et a rapidement réagi, « Alors vous voulez emporter tous ces légumes? Mais ils ne sont plus frais, vous devriez trouver un autre endroit. » Monsieur Khan a juste souri, ne s'est pas précipité pour répondre, mais a simplement placé doucement une grosse liasse de billets devant elle. Cette somme d'argent, soit le double de la valeur réelle de tout le tas de légumes, a surpris Madame Van. Elle secoua la tête, se sentant incrédule et confuse. « Non, tu as trop donné, j'ai juste besoin du juste prix. » Mais Monsieur Khan a toujours gardé son sourire calme et a répondu gentiment, « Allez, gardez-le, considérez-le comme mes remerciements. » Cela dit, il ramassa délicatement les bottes de légumes et les déposa dans le coffre de sa voiture de luxe. Alors que la voiture était sur le point de partir, il s'est retourné, s'est incliné poliment devant Madame Van, puis s'est rapidement précipité vers la foule dans la rue. Tout semblait reprendre son rythme d'antan, mais le silence recouvrait le marché, surprenant les vendeurs environnants. Madame Van se tenait là, perplexe, tenant toujours la somme d'argent inconnue. Son cœur semblait bouleversé, se sentant confuse et incapable de croire ce qui venait de se passer. Les bottes de légumes en ruine, que personne ne prenait la peine de regarder à longueur de journée, ont été achetées par cet homme élégant pour un montant plusieurs fois supérieur à leur valeur réelle. Elle ne comprenait pas, n'en croyait pas ses yeux. Autour, d'autres vendeurs se mirent à chuchoter. Pourquoi une personne aussi riche achèterait-elle des légumes ici? Peut-être qu'il a pitié d'elle. Une autre personne a murmuré, bien sûr, qui dépenserait de l'argent pour acheter des légumes pourris à un prix aussi élevé? Où a-t-il une intention? Ces commérages étaient comme des fantômes invisibles, persistants dans l'air, mais rien ne pouvait effacer la surprise et la confusion dans le cœur de Madame Van. Lorsque Madame Van entendit ces murmures, son cœur devint encore plus confus. Elle baissa les yeux sur la liasse d'argent dans sa main, les yeux remplis de tristesse et de confusion. Je ne sais pas si je devrais être reconnaissant ou effrayé par cette étrange aide. Pourtant, au fond d'elle, elle sentait que ce n'était pas une histoire ordinaire. Qui est cet homme? Pourquoi apparaissez-vous ici, faisant des choses si étranges? Les questions continuaient de hanter son esprit, mais les réponses se cachaient toujours derrière un rideau mystérieux, jamais révélé. L'image de cet homme mystérieux a hanté Madame Van pendant plusieurs jours. Chaque matin, lorsqu'elle s'asseyait à côté du stand de légumes, son cœur était rempli de pensées confuses. Pourquoi a-t-il acheté tous ces légumes? En a-t-il vraiment besoin ou veut-il simplement aider par pitié? Ces questions tournaient dans sa tête, comme une tempête sans fin, mais elle ne parvenait pas à trouver les réponses par elle-même. Puis un matin, alors que Madame Van venait de servir les légumes, une voiture familière réapparut. Tous les regards sur le marché se tournèrent vers le petit coin où la voiture noire et brillante s'arrêta lentement. Toujours élégant, Monsieur Khan est descendu de la voiture et s'est lentement dirigé vers l'étal de légumes de Madame Van. Sans dire grand-chose, Monsieur Khan a choisi d'acheter tous ces légumes restants, comme la dernière fois. Les bottes de légumes fanés et jaunes, auxquelles personne ne prenait la peine de prêter attention, étaient désormais chéries et soigneusement déposées dans le coffre de la voiture comme s'il s'agissait de biens précieux. Cette fois, Madame Van ne pouvait plus garder le silence. Elle était curieuse et a demandé prudemment, « Pourquoi avez-vous acheté autant de légumes? Comment votre famille les mange-t-elle tous ?» Sa voix était étranglée, incapable de cacher sa confusion. Monsieur Khan a levé la tête et a souri gentiment. « Ne vous inquiétez pas, vos légumes aident beaucoup de gens, » a-t-il répondu, mais cette réponse n'a fait que rendre Madame Van encore plus confuse. Les paroles de Monsieur Khan semblaient mystérieuses, mais ses yeux étaient si sincères qu'elle ne pouvait plus douter de lui. Il semblait qu'il y avait quelque chose de plus profond, qu'elle ne pouvait pas comprendre, mais on ne pouvait nier la sincérité dans la façon dont il la regardait. Cependant, autour d'elle, les ragots commençaient à se répandre comme un feu dans une forêt sèche. Madame So, une vendeuse de poissons, une amie qui discute souvent avec Madame Van, a déclaré mi-plaisante mi-sérieuse, « Peut-être qu'il est trop riche, il ne sait pas où dépenser son argent. Achetez-le simplement au hasard, mais pourquoi quelqu'un achèterait-il des légumes bon marché? Une autre personne était méfiante, ou a-t-il une intention? Peut-être qu'il veut taquiner Madame Van?
Ces rumeurs semblaient alimenter le feu de la confusion dans le cœur de Madame Van. Elle ne voulait pas penser du mal de Monsieur Khan, mais son cœur ne cessait de poser des questions et des doutes qu'elle ne pouvait pas dissiper. Elle avait l'impression d'être entraînée dans une histoire qu'elle ne comprenait pas, mais qu'elle ne pouvait pas quitter des yeux. Et puis, au cours des 2 semaines suivantes, Monsieur Khan visitait encore régulièrement son étal de légumes. Chaque fois, il achetait tous les légumes, en payant un montant supérieur à leur valeur réelle, sans jamais expliquer pourquoi. Cette répétition a donné à Madame Van encore plus l'impression d'être prise dans un vortex dont elle ne pouvait pas sortir. Un matin, elle a décidé de rassembler son courage pour demander directement à Monsieur Khan, « Me plains-tu ? Si c'est le cas, s'il te plaît, arrête d'acheter des légumes, je ne veux pas être méprisée. » Cette question inattendue a légèrement surpris Monsieur Khan. Mais au lieu de se mettre en colère ou de s'énerver, il a simplement souri, ses yeux étaient chauds et a répondu, « Non, mon oncle. Je ne te plains pas, tes légumes sont en fait plus importants que tu ne le penses. » Ces mots ont empêché Madame Van de réfuter, mais n'ont pas apaisé les inquiétudes dans son cœur. Ces simples bottes de légumes fanés pourraient-elles vraiment être si importantes? Elle ne pouvait pas y croire, mais les yeux de Monsieur Khan ne ressemblaient pas du tout à ceux d'une personne qui ment. Madame Van a commencé à se sentir perdue entre joie et confusion. Vendre des légumes la soulageait, allégeant quelque peu le fardeau qui pesait sur ses épaules, mais dans son cœur, elle sentait toujours que quelque chose n'allait pas. Chaque fois que Monsieur Khan partait, elle regardait l'étal de légumes vide et se demandait, alors pourquoi ces choses m'arrivent-elles? Est-ce de la chance, ou juste le début de quelque chose de plus grand, que je n'arrive pas encore à comprendre? Ces questions persistaient dans son esprit, comme une blessure qui ne pouvait être guérie, l'empêchant de trouver la paix. Les apparitions répétées de Monsieur Khan ont non seulement semé la confusion chez Madame Van, mais ont également suscité de nombreuses spéculations dans le cœur des habitants du marché de Binan. Tout le monde était curieux de savoir pourquoi lui, un homme riche et élégant, avait choisi Madame Van, une femme pauvre, parmi tant d'autres personnes sur le marché. Ces questions ont non seulement hanté Madame Van, mais sont également devenues un sujet de discussion brûlant pour tout son entourage. Tout le monde veut savoir ce que pense réellement Monsieur Khan et pourquoi il agit ainsi. Cependant, il y a une chose à laquelle personne ne s'attendait, toutes les actions de Monsieur Khan n'étaient pas simples. Derrière cette apparence calme et élégante se cache un secret que personne ne peut deviner. Ces secrets, ces couches épaisses, seront progressivement dévoilés lors de la prochaine rencontre ou une rencontre qui va tout changer. Un matin de forte pluie, tout le marché de Binan est devenu calme. Sous la forte pluie, Madame Van était toujours assise blottie à côté du petit étal de légumes, ses mains maigres tremblantes de froid. La pluie battante prolongée a fait sombrer tout le marché dans le silence et la solitude. Ses bottes de légumes étaient détrempées et l'espoir que quelqu'un vienne acheter quelque chose devenait encore plus mince, il semblait impossible que quelque chose change ce jour-là. Les clients réguliers, qui passent habituellement tôt le matin, ne se présentent plus. Alors que Madame Van se préparait à faire ses valises pour partir, de manière inattendue, la voiture noire et brillante familière est réapparue. Mais cette fois, quelque chose est différent. Monsieur Khan n'est pas descendu de la voiture pour acheter des légumes comme d'habitude. Au lieu de cela, il ouvrit le parapluie noir, se rapprocha de Madame Van, et sa voix résonna doucement mais de manière décisive, « Oncle, il pleut beaucoup aujourd'hui, laisse-moi t'emmener quelque part ?» Cette question inattendue a rendu Madame Van surprise et prudente. Elle recula d'un pas, les yeux pleins de prudence et incapable de cacher ses soupçons, « Où m'emmènes-tu ? Je dois encore nettoyer les légumes. » Monsieur Khan a regardé Madame Van avec des yeux calmes mais aussi très convaincants, « Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas de mauvaises intentions. Je veux juste que vous alliez dans un endroit que vous devez voir. » Madame Van était un peu hésitante, mais grâce à la patience et à la persuasion de Monsieur Khan, elle a finalement hoché la tête, même si elle n'était pas complètement assurée. Monsieur Khan s'est approché, a soigneusement pris les pelures de légumes restantes, les a mises dans le coffre de la voiture et a ouvert la portière de la voiture en l'invitant à entrer. C'était la première fois de sa vie qu'elle montait dans une voiture. Ce sentiment était à la fois étrange et embarrassant, mais il contenait également une profonde curiosité qu'elle ne pouvait nier. La voiture roulait dans les rues calmes, le bruit de la pluie tombant sur le pare-brise semblait approfondir le silence de l'espace. Madame Van était assise en silence, ses yeux regardant vaguement par la fenêtre, le cœur plein de questions inexprimées. Chaque fois qu'elle regardait Monsieur Khan, elle voyait une différence qu'elle ne pouvait pas expliquer, mais elle n'osait pas parler. Il ne reste que son silence, accompagné de doutes qui ne peuvent être dissipés. Finalement, la voiture s'est arrêtée devant une petite maison.
La vieille enseigne portant le nom « Lotus Charity House » est apparue tranquillement sous la pluie, chaque mot devenant clair, comme un message que Madame Van ne pouvait pas comprendre. Monsieur Khan est sorti de la voiture, a ouvert la portière et l'a invité à entrer. Sa voix était douce, pleine de patience, c'est là que se trouvaient tes légumes pendant tout ce temps. Je pense que tu dois voir ça. Lorsqu'elle entra, l'espace chaleureux de la pièce la fit se sentir dépassée. Dans la grande salle, des dizaines de personnes âgées seules et d'enfants pauvres étaient assis ensemble. Des rires et des histoires joyeuses et simples résonnaient partout. Sur la table se trouvent des assiettes de nourriture simple, mais riches en saveurs d'amour. Madame Van regarda autour d'elle, ses yeux s'arrêtant inconsciemment sur des plats familiers, légumes bouillis, soupe de légumes, légumes sautés. Elle ne pensait pas que ces plats auraient une telle importance. Une femme âgée de la maison s'est approchée et a chaleureusement salué Monsieur Khan. Monsieur Khan est de nouveau là? Grâce à vous, nous avons un repas si délicieux aujourd'hui. Cette phrase a résonné dans l'espace, faisant que Madame Van se sente étouffée intérieurement. Elle resta silencieuse, serrant la vieille serviette dans sa main. Les bottes de légumes qu'elle pensait sans valeur et dont personne ne se souciait sont désormais devenues un repas complet pour des personnes plus pauvres qu'elle. À ce moment-là, Madame Van a ressenti une montée d'émotions intense, à la fois émotive et embarrassée. Le bouquet de légumes dont elle s'occupait depuis plusieurs jours, et qui semblait ne pouvoir se terminer que dans la froideur de la vie, est devenu une joie et un espoir pour les personnes vivant dans des circonstances difficiles. En regardant les visages des personnes âgées et des enfants mangeant délicieusement, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un changement dans son cœur. Monsieur Khan, remarquant son regard surpris, prit la parole pour expliquer, comme s'il connaissait déjà toutes les questions dans son cœur. Mon oncle, je n'ai pas acheté tes légumes à manger depuis longtemps. J'ai soutenu cette maison de charité avec tes bottes de légumes. Même s'ils ne sont pas beaux, je sais que c'est ton effort, ce que tu as fait de tout ton cœur. Je veux t'aider, et en même temps, je veux que tes bottes de légumes deviennent une source de vie pour les gens difficiles d'ici. Les paroles de Monsieur Khan étaient comme une explication humaine, faisant ressentir profondément à Madame Van le vrai sens du travail qu'elle accomplissait. Elle n'a jamais senti que son travail de vendeuse de légumes avait autant de sens. Les bottes de légumes stériles dont elle pensait que personne n'avait besoin sont devenues la source de vie de tant de vies moins fortunées. Elle ne se sent plus gênée ou gênée, mais est plutôt fière du travail qu'elle accomplit, du sentiment que, même si la vie est difficile, l'aide est toujours autour de nous. Madame Van souriait, ne répondait pas directement, mais dans son cœur, la joie et la sérénité l'emplissaient. Chaque pas qu'elle fait, chaque fois qu'elle sort l'étal de légumes, lui apporte une nouvelle croyance dans la valeur de tâches apparemment insignifiantes. Elle ne se sent plus aux yeux de tous comme une personne anonyme et sans valeur. Ces bottes de légumes ne sont pas seulement un produit de la terre, mais un symbole d'amour et de dévouement qui ne nécessite rien. Madame So, voyant le changement chez Madame Van, ne put s'empêcher d'être surprise. Elle s'est approchée et a dit d'une voix amicale, « Madame Van, vous avez l'air très différente aujourd'hui. De quoi êtes-vous si heureuse ?» Madame Van s'est contentée de sourire, ses yeux brillants de bonheur sans avoir besoin d'explication. Madame So n'a pas besoin de connaître la raison exacte, sachez simplement que Madame Van apporte aujourd'hui un sentiment différent, un sentiment de paix et de liberté qu'elle n'a jamais connu auparavant. Les gens du marché ont commencé à prêter attention à Madame Van. Non seulement Madame So, mais aussi d'autres personnes ont remarqué le changement dans son attitude et ses actions. Ses yeux n'étaient plus remplis de pitié mais plutôt de respect, comme s'il reconnaissait aussi quelque chose de grand dans ce qu'elle faisait. Même si elle ne vend que des légumes, elle constitue désormais un élément important de cette communauté. Jour après jour, Madame Van continue son travail, mais désormais, chaque botte de légumes qu'elle vend porte un profond message d'amour et de sacrifice. La vraie valeur ne réside pas dans l'argent ou l'abondance, mais dans son cœur, dans ce qu'elle a fait et fait pour les moins fortunés. Madame Van a commencé à réaliser que la vie ne doit pas toujours être pleine de belles choses. Parfois, dans les choses les plus simples, nous pouvons trouver du sens et de la joie. Et comme l'a dit Monsieur Khan, simplement en vivant honnêtement, n'importe qui peut apporter un changement, aussi petit soit-il, dans ce monde. Depuis ce jour, Madame Van ne se sent plus seule dans son travail. Chaque matin, lorsqu'elle apporte des légumes au marché, elle se souvient toujours des gens aimants de la maison, des repas chauds que ces légumes ont contribué à créer. Et au plus profond de son cœur, elle a compris que ces simples bottes de légumes, bien que petites, avaient véritablement changé la vie de nombreuses personnes, dont la sienne. Madame Van a changé non seulement en termes de travail mais aussi dans sa façon de voir la vie. L'époque où l'on vendait des légumes sur un petit stand,
avec de nombreux soucis et une faible estime de soi, est désormais révolu. Son nouvel emploi au foyer caritatif Oasen lui apporte non seulement un revenu stable, mais l'aide également à ressentir un lien profond avec la communauté environnante. Chaque jour, non seulement elle prépare les repas, mais elle ressent aussi la chaleur du cœur et du partage des gens qu'elle n'avait jamais imaginés auparavant. Elle a commencé à comprendre que ce qu'elle donnait n'était pas seulement de la nourriture ou des choses matérielles, mais des valeurs intangibles telles que l'amour, les soins et l'espoir. Même si le travail est dur, même s'il y a des journées fatigantes, elle ne se sent plus déprimée comme avant. Au lieu de cela, elle a vu de la joie dans les yeux des personnes qu'elle a aidées. Ils sont comme de petites torchées, l'aidant à raviver sa foi en la vie et en elle-même. Monsieur Khan, qui lui a ouvert une nouvelle voie, l'a non seulement aidé financièrement, mais l'a également aidé à prendre conscience de la vraie valeur de la vie. Au cours des derniers mois, elle ne courait après que le moindre argent, luttant avec ses propres fardeaux. Mais désormais, elle vit avec un objectif plus clair, non seulement gagner sa vie, mais aussi trouver le bonheur en aidant les autres. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle ne voyait plus de vieille femme misérable. Elle a vu une femme forte, précieuse, au cœur ouvert. Les bottes de légumes qu'elle pensait autrefois sans valeur sont désormais symboles de gentillesse et de partage. Ces paroles adressées à Monsieur Khan un jour à la fin de l'automne résonnent encore dans son cœur, « Vous avez changé ma vie. » Non pas grâce à l'argent ou à l'aide matérielle, mais parce qu'il l'a aidé à réaliser que la vie peut toujours changer, à condition que nous soyons prêts à ouvrir notre cœur et à partager. Madame Van ne regarde plus la vie sous l'angle de la privation, mais la voit comme pleine d'espoir et d'amour. Même si elle mène toujours une vie simple, Madame Van ne se sent plus comme une partie cachée de la société. C'était une personne précieuse et, chaque jour de sa vie, elle se consacrait à ceux qui en avaient besoin. Elle sait que malgré les difficultés, elle n'est pas seule. Et c'est sa gentillesse qui a donné du pouvoir aux autres, créant un cercle d'amour sans fin. L'histoire de Madame Van n'est pas seulement un voyage personnel, mais aussi un témoignage du pouvoir de la gentillesse et du partage. Elle a surmonté les difficultés de la vie non pas avec des biens ou des choses matérielles, mais avec amour, patience et honnêteté. Elle a non seulement fabriqué des bottes de légumes à vendre, mais a également semé des graines d'espoir pour les vies difficiles qui l'entouraient. Même si elle vit dans la pauvreté, Madame Van ne se sent jamais démunie. À partir de petites bottes de légumes, elle a créé un cercle d'amour, partageant joie et chaleur avec tous. Et lorsque Mino, son petit enfant bien-aimé, a reçu une bourse, sa joie est devenue totale. C'est une récompense pour ses efforts, pour l'amour qu'elle porte à sa famille et pour ses sacrifices au fil des années. La rencontre entre Madame Van et Monsieur Khan est aussi la connexion de cœurs honnêtes. Monsieur Khan n'est pas seulement la personne qui l'aide matériellement, mais aussi la personne qui l'aide à réaliser la vraie valeur de la vie, non pas les choses qui peuvent être comptées, mais les choses intangibles, comme l'amour, la gentillesse et le partage. Madame Van n'est plus seulement une petite vendeuse de légumes en marge du marché. Elle est un symbole de résilience, de changement et de découverte de la vraie valeur de la vie. Les leçons qu'elle a tirées de la vie l'ont désormais rendue plus forte, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ceux qu'elle peut aider. La fin de l'histoire est un puissant rappel du pouvoir de l'empathie et du partage. Dans les moments les plus difficiles de la vie, nous pouvons éclairer le chemin de chacun par des actions petites mais significatives. Et ce sont ces actions qui créent une vie qui vaut la peine d'être vécue.